On se retrouve ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux et on se retrouve pour une remise de prix, la remise du prix Joël Aubert. C'est la 3e édition cette année. Jean Petot, présentez-nous un peu ce prix et dites-nous... Bonjour Julien et bonjour à tous et à toutes. Oui, 3e édition du prix Joël Aubert qui confirme d'une certaine façon une audience et une importance réelle, en particulier dans le monde des élèves journalistes, puisque ce prix s'adresse à des jeunes journalistes qui sont en cours de formation autour de la thématique de l'agriculture. Pourquoi ? Parce que Joël Aubert était une véritable figure à la fois de la presse quotidienne régionale, directeur de la rédaction du Journal Sud-Ouest, éditorialiste, très cité dans les revues de presse nationales le matin, mais également, par ailleurs, avec une vie de viticulteur, d'homme de la ruralité, et quelqu'un qui est présent aujourd'hui sur le plateau d'AgriWeb TV, c'est Marie Aubert, sa fille, Madame la préfète de Dordogne, mais vous êtes là à titre personnel, on en parlera mieux que moi tout à l'heure. Et donc on va remettre les prix, 3 prix. Moi je vais me contenter de faire un peu le passage de plat. Je voudrais avoir un petit signe pour le président honoraire de l'association du prix Joël Aubert, Bernard Joanneau, qui m'a passé le relais, un bureau extrêmement compétent, Bruno Millet, qui est sur le plateau, Nicolas Vidil, Maryse Campagnari, et puis d'autres qui sont également au bureau, qui vont d'ailleurs s'exprimer aussi dans la remise de ce prix, qui a une nouveauté cette année, mais ça on va le voir tout à l'heure. Julien. Exactement, on va le voir tout à l'heure. Bon, justement, on va peut-être procéder au prix et d'abord avoir un petit mot avec vous, Marie. Donc, vous êtes la fille de Joël Aubert. Nous, Joël Aubert, sur le salon, on le connaissait, sa moustache, son sourire, et effectivement, il connaissait quasiment tous les agriculteurs ici. C'était une figure. Mais justement, remettre ce prix, ça doit avoir c'est un petit quelque chose pour vous. Oui, merci de votre invitation. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je sais que c'est la 3e édition, malheureusement. J'étais loin du Sud-Ouest lors des 2 premières et je n'avais pas pu venir jusqu'à vous. Mais comme vous l'avez dit, je suis préfète de la Dordogne depuis quelques mois. Et à ce titre, très heureuse de pouvoir retrouver d'abord ma terre natale, quasiment. Oui. Et puis l'agriculture, qui est aussi un de nos gros sujets, évidemment, en Dordogne. Et ce prix, voilà, c'est une manière de faire vivre évidemment la mémoire de mon père, qui était à la fois un passionné de l'écrit, mais aussi un passionné de l'agriculture, puisque on est issu d'un milieu paysan. Mon grand-père était viticulteur. J'ai passé toute mon enfance à la campagne. Donc ça a beaucoup de chance d'être aujourd'hui là pour être ce passage de témoin et voir que sa mémoire perdure à travers aussi des jeunes étudiants qui ont une carrière sans doute brillante devant eux et qui s'intéressent à l'agriculture. C'était vraiment une des devises de mon père sur ses dernières années de vie, de défendre aussi le monde agricole, ses mutations, ses difficultés. Autant de sujets qui ont été traités par les lauréats cette année, et donc un grand plaisir d'être là avec vous pour les féliciter. Mais merci d'être là effectivement parmi nous. Et effectivement, Joël, c'était quelqu'un qui a beaucoup formé de futurs journalistes. Il accueillait beaucoup de stagiaires au sein d'Aki.fr, le pure player qu'il avait créé. Justement, Gabriel, vous êtes le lauréat du Grand Prix. Moi, je vous propose, Marie, peut-être de lui remettre le Grand Prix. Vous voyez ce trophée. Et Gabriel, vous allez nous dire qu'est-ce que ça fait d'avoir ce prix-là aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup, c'est un grand honneur, merci. Pour la petite anecdote, Joël Aubert a participé à la création de la prépa qui m'a permis de rentrer en école de journalisme à Sciences Po Bordeaux. C'est ce que j'allais vous demander, oui. Donc voilà. Vous connaissez Joël alors? Non, je ne le connaissais pas personnellement, mais c'est un peu grâce à lui indirectement que j'ai pu rentrer en école de journalisme à Sciences Po Paris. Voilà. Mais j'étais avant à Sciences Po Bordeaux et donc ce prix récompense aussi ça. Donc, qu'est-ce que ça fait d'avoir un prix comme ça pour quelqu'un qui est dans une école de journaliste? Des prix comme ça, c'est essentiel, justement. Ça met un peu le pied à l'étrier. Ouais, c'est de la reconnaissance pour le travail qu'on fait. Là, en l'occurrence, c'était un reportage qui m'a pris beaucoup de temps à caler, à monter ensuite, parce qu'il y avait aussi une vidéo à faire. C'est une récompense pour ce travail-là, et puis ça donne envie de poursuivre. Moi, j'avais une petite appétence pour toutes les questions agricoles. Là, j'en ai encore plus. Ça m'a mis un petit peu le pied à l'étrier. Et racontez-nous un peu, mais justement, sur quoi vous avez travaillé, sur quel sujet vous avez travaillé, et qu'est-ce que vous avez dû réaliser pour ce concours? Est-ce que vous savez ce que c'est les drageons? Non.
Alors les drageons, c'est les petites repousses en bas des noisetiers qui pullulent et qui perturbent la récolte de la noisette qui se fait en bas au sol. Et en fait, avant, il y avait un pesticide qui permettait de couper la croissance de ces drageons-là, interdit depuis quelques années. Et donc, en fait, il y a un agriculteur dans le Lot-et-Garonne, Julien Chambon, qui me fait l'amabilité d'être là aujourd'hui, qui a inventé une machine avec un ami mécanicien du coin. Donc, en fait, c'est autour de 10 km. En 10 km, ils ont fabriqué une machine. C'est une solution mécanique, du coup, à ce problème-là, qui coupe les drageons autour des arbres. On passe d'un côté, on passe de l'autre. Ça permet de couper les drageons et donc ça facilite la récolte de la noisette. Bon, un journaliste ne dévoile pas forcément ses sources, mais comment vous avez eu vent de cette invention? Je peux le faire, c'est une amie, Tess, qui m'a donné cette idée-là, parce que son frère est dans la production de noisettes aussi. Et je cherchais précisément un peu quelque chose qui n'avait pas trop été traité, parce que Sud-Ouest traite beaucoup de sujets dans cette région-là, donc il fallait trouver un peu quelque chose d'original. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs angles intéressants. La question environnementale, puisque du coup, plus le droit aux pesticides, comment on s'adapte. La solution mécanique aussi, et puis l'histoire de Julien Chambon était une belle histoire à raconter. Donc je me suis dit, allez, feu, go, on y va. Et j'ai pu faire ce reportage. Et vous avez rédigé un article et vous disiez aussi réaliser une vidéo. Expliquez-nous un peu ce que vous avez fait comme article et vidéo. C'était vraiment une double page, une enquête, comme on pourrait dire. Un peu, ouais, c'est ça. Le reportage écrit, la partie écrite comportait donc sur le terrain comment ça se passait. Et pour la petite anecdote, pour passer la machine, il faut que le sol soit dur. Donc en hiver, le sol est dur quand il gèle. Et donc avec Julien Chambon, on était à 6h du matin, moins 6 degrés. Et donc je filmais au téléphone, le téléphone s'est éteint. Et puis il s'est rallumé, 10% de batterie, donc il avait pris un petit coup de froid le téléphone. Et ça c'était la partie vidéo où moi je me suis plutôt centré sur la création de cet objet-là dans un espace restreint de 10 km. C'est un peu une histoire d'amis qui est partie de copains du rugby, et ensuite une histoire familiale aussi parce qu'ils s'aident entre eux. Et donc en fait c'est une machine qui est utile aussi dans la production de noisettes, mais aussi dans d'autres productions. Parce que ces drageons-là, ça pullule sur d'autres arbres. Et donc potentiellement, c'est une machine qui pourrait à l'avenir être utile à beaucoup de personnes, au-delà même de la production de noisettes. Et c'est une solution à l'arrêt des pesticides. Et aujourd'hui, c'est aussi un symbole. La question de la noisette est beaucoup débattue avec la loi du plomb à l'Assemblée nationale. Les noisettes ont un problème avec les pesticides, un pesticide interdit qui leur fait beaucoup de tort. Et donc c'est assez drôle que ce prix soit remis aujourd'hui. Exactement, moi j'allais vous dire, là vous êtes vraiment à la pointe dans le domaine agricole, vous voulez en faire votre métier peut-être? Journaliste, je vais rester journaliste, mais dans les questions agricoles, pourquoi pas? Il y a d'autres questions qui m'intéressent, d'autres thématiques qui m'intéressent, mais c'est vrai que le monde agricole me passionne beaucoup. Je ne viens pas d'une famille d'agriculteurs, plutôt une famille d'ouvriers, mes grands-parents notamment. Et moi, ça m'a intéressé. J'ai pas beaucoup de connaissances, mais pouvoir aussi transmettre certaines idées, là, cette initiative aussi, certaines initiatives intéressantes. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce prix. Ouais. Faire découvrir au plus grand nombre ces initiatives. Jean, vous Je me permets de reprendre le micro, Julien, parce qu'on vient d'être rejoint par le président de la Chambre régionale d'agriculture, et ce Grand Prix, est aussi grâce à la Chambre régionale. Ça, voilà. Donc, vous allez pouvoir dire quelques mots, j'imagine, mais c'est un des 3 prix que va être remis cette année, et c'est quand le jury s'est prononcé sur le travail de Gabriel. Dans l'article de Gabriel, il y a un point, je le dis pour les éventuels candidats les années prochaines, voilà. Il y a un point qui a été bien salué, c'est cette idée consistant non seulement à raconter une histoire, cette histoire d'invention, un peu MacGyver, je retrouve tout, assez étonnante, mécanique, mais également de resituer le sujet dans un environnement économique local, territorial, sur la question de l'exploitation des noisetiers dans le Sud-Ouest, sous forme d'encadré. Ça, c'était très bien. Voilà, j'ai assez parlé. Luc Servan, vous voulez peut-être rajouter quelque chose et féliciter notre lauréat du prix Joël Aubert. Oui, merci. Alors avant tout, effectivement, le féliciter pour ce prix. Alors je suis là en tant que président du Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Effectivement, dans le cadre du salon, il avait été décidé
vu le travail et l'excellent travail que faisait Joël Aubert en tant que journaliste à ce moment-là, pour parler d'agriculture, il avait été décidé de décerner un prix sur des initiatives de journalistes qui parlaient d'agriculture. Parce que le salon, pour nous, c'est effectivement une vitrine de l'agriculture. C'est parler d'agriculture à des citoyens, du grand public qui n'est pas toujours un grand connaisseur de l'agriculture. Donc il faut avoir les mots pour le parler. Il faut avoir les mots-clés. Il faut savoir les messages à faire passer, que nous, on soit aussi clairs sur les messages. Et puis que des journalistes comme vous qui prennent à cœur ce travail d'aller expliquer ce qu'est l'agriculture. Alors sous un angle qu'il faut travailler. Alors, vous le dites, il faut raconter une histoire. Il faut aller chercher la petite innovation, la petite idée qui va plaire aux citoyens, qui va aussi permettre aux citoyens de se sentir concernés, faire le lien avec ce qu'il vit tous les jours, avec ses attentes. Donc tout ça, c'est vraiment un travail. Et pour nous, ça semblait important de travailler là-dessus pour aller au-delà de la vitrine physique du Salon de l'agriculture pendant ces quelques jours, mais comment est-ce qu'on écrit des articles qui sont diffusés, qui restent imprimés, voilà, qui peuvent ensuite aller très largement au-delà. Donc c'est tout ce travail qu'on voulait mettre en avant, et bravo vraiment pour ce prix, en espérant que ça encourage d'autres de vos collègues à travailler sur l'agriculture. Mais effectivement, je voulais en plus profiter de cet instant pour saluer encore le travail qu'a fait Joël Aubert pendant ces années, parce que je le connaissais aussi bien, et puis c'était vraiment pour nous une source très, très importante pour le monde agricole. Voilà, bravo en tout cas pour ce prix, et puis j'invite l'ensemble des journalistes à participer en tout cas à cette démarche et à aller dans ce sens. Merci Luc. Je propose, Jean, qu'on passe au prix coup de cœur finalement. Donc face à vous, on a Chloé Ferreux et donc Fabien Joffre. Fabien Joffre, c'est la SAFER qui soutient ce prix coup de cœur, c'est bien ça? Oui, on le fait depuis le départ. C'est important pour nous. Joël Aubert, c'est pareil, il nous a accompagnés pendant des années. Il m'a moi-même formé. Donc je le connaissais bien, j'ai passé du temps avec. Et c'est important pour nous de participer au développement journaliste des jeunes, et notamment sur l'agriculture. Et pour rejoindre un peu ce qui a été fait avant sur la noisette, c'est vrai que l'agriculture, le monde agricole, moi j'en fais partie, je suis agriculteur moi-même, je suis à Noyer, donc cousin germain de la noisette. À chaque fois qu'on pourra s'éviter de mettre des produits phytosanitaires et trouver des solutions alternatives, on le fera. Et pour rejoindre l'actualité, aujourd'hui, c'est l'acétamipride, c'est des punaises diaboliques qui viennent attaquer la noisette. Et tant qu'on n'a pas la solution alternative, c'est important de laisser les moyens aux agriculteurs de pouvoir défendre leur culture. Donc c'est juste ce qu'on essaye de défendre au quotidien. Voilà, je vous fais passer le message quand même parce qu'on est en plein dans l'actualité. Non, mais c'est important effectivement. Je vous propose que vous remettez le prix coup de cœur à Chloé. Voilà, ce magnifique trophée. Regardez Chloé. Bon, Chloé, qu'est-ce que ça fait de recevoir un trophée? Bravo Chloé. On n'a pas d'ailleurs applaudi Gabriel, mais on le fera. Bravo Gabriel. Merci. Merci beaucoup. Non, ça fait très plaisir, surtout que je viens d'un milieu agricole, donc c'était important pour moi de participer à ce concours, et je pense que ça a beaucoup plus de signification justement, et j'avais vraiment envie de transmettre un peu ce qu'on m'a appris quand je discute avec des agriculteurs et de pouvoir le traduire dans un papier, donc ça fait très plaisir. Dans un papier, effectivement, vous avez déjà le vocabulaire, c'est parfait. Chloé, justement, qu'est-ce qu'il y a dans ce papier? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Quel article vous avez rédigé? Expliquez-nous un peu votre enquête. Donc moi, je suis partie du principe... En fait, ce qui m'intéresse le plus dans le milieu agricole, ça peut paraître un peu bizarre, c'est les cahiers des charges. Et là, j'ai découvert un endroit où il y avait 17 cahiers des charges et que c'était un label paysan et des paysans qui eux-mêmes s'imposaient des règles. Et je me suis dit, mais c'est hyper intéressant de voir que ça vient d'eux et qu'ils sont autant passionnés par ces règles-là. Et donc, je suis partie à leur rencontre pour comprendre pourquoi ils avaient envie justement de valoriser leur production en se limitant. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, qu'est-ce que ça veut dire aussi de limiter sa production? Et c'est ce qui m'a intéressée dans le papier, et c'est ce que j'ai essayé de traduire un peu avec les interviews. D'accord. Et donc, ce prix, vous trouvez ça intéressant, important de faire ce genre de concours et de prix? Je pense que c'est très important justement de plus mettre en avant le journalisme agricole. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et avoir ce type de concours dès l'école où on encourage à partir justement dans l'agriculture, de discuter avec des agriculteurs et de aussi apporter des articles de solutions et encourager les jeunes journalistes à réfléchir aussi sur les problématiques agricoles, c'est extrêmement important. Donc je suis ravie que Joël, ce prix existe. Effectivement, et vous parliez de terrain finalement, hein, c'est vraiment ça, et ça vous a permis de faire ça. La vidéo, c'était pas trop dur? Parce que là, il faut faire un article, il faut le rappeler, il faut faire un article, une vidéo. Il y a quand même beaucoup de choses demandées pour ce prix. Hein.
Je pense pas que ce soit dur parce que je les ai réfléchis ensemble. J'ai eu du mal à justement imaginer. J'aime bien imaginer, écrire des articles, mais aussi les voir en images. Et je trouve ça génial d'avoir cette idée de rajouter cette vidéo aujourd'hui pour pouvoir aussi montrer. Et c'est une façon d'apporter une information, mais différemment. Donc je trouve ça très intéressant qu'il y ait cette vidéo. Et vous parliez effectivement aujourd'hui, on demande au journalisme de travailler sur plusieurs supports. Hein, c'est vraiment ça. Je suppose qu'en école, vous rencontrez ça. Vous êtes au CFJ Paris, vous ne l'avez pas dit, je crois. Ah oui, pardon. Oui, CFJ Paris. Ah ouais, vous représentez votre école très bien. Jean, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voudrais rajouter 2 petites choses. À un moment, Chloé a évoqué l'ambition, j'allais dire presque la vocation de Joël Aubert, qui était extrêmement partisan de ce qu'on appelle le journalisme de solution, hein, et qui avait une approche positive des choses. Bon, il se trouve que moi j'ai connu Joël dans ses activités journalistiques, puis après je l'ai vu arriver à Sciences Po Bordeaux, où j'étais un des cadres, quand il a créé le parcours de journalisme que vous évoquiez tout à l'heure, Gabriel. Et ce qui était très intéressant dans la démarche de Joël, c'était la dimension, j'allais dire, d'illustration, de solution. Hein, voilà. Et je crois qu'il faut le rappeler, votre sujet, c'est Idoki, hein, le slogan, c'est « Tout se fait à la ferme hein, », c'était votre approche. Démarche tout à fait passionnante, et ça va nous permettre, je crois, d'arriver au 3e prix, qui est particulier, dont Daniel Caillot va nous dire un peu la raison maintenant, je pense, Julien, effectivement, qui confirme le multimédia. Hein. Exactement, le prix Marcel Desvergnes. Qui était Marcel Desvergnes? Alors, présentez-le-nous. Oh là, non. Lourde tâche. Mais non, Marcel Desvergnes a été l'artisan de tout ce qui était multimédia, de tout ce qui était Internet. Il avait créé l'Université de la communication qui s'est déroulée pendant 20 ans. Oui, 20 ans. Au moins, Puis, ensuite, il a créé le Cercle des lecteurs de Sud-Ouest pour valoriser le passage au numérique du journal Sud-Ouest. Et ça, c'était en 2011. Donc, Jean, moi-même et un certain nombre ici présents, nous avons été administrateurs du Cercle des lecteurs. Et au bout de 12 ans, nous avons décidé de rejoindre le prix Joël Aubert. C'est vrai que Marcel nous a quittés il y a à peine une année. En août 2024, c'est ça. Et donc, il était tout à fait naturel que les fonds qui nous restaient du Cercle des lecteurs, on les affecte au prix Joël Aubert, car il y avait une complicité entre Joël Aubert et Marcel Desvergnes qui était totale. Donc, Daniel a tout dit. Exactement. Et en précisant que quand on s'est dit à qui et pour quel type d'intervention va-t-on remettre ce prix Marcel Desvergnes, Joël Aubert, on associe les deux noms. Et on s'est dit justement autour de l'image. Parce que Marcel était sans doute un précurseur. Quand il crée l'université d'été d'abord Carcans-Montbuisson et après Ourtin, on a oublié cela, mais et vous, Julien, vous étiez évidemment pas né. Petit, mais bon. Voilà, hein, mais je pense que dans la famille, c'était connu, on va dire, certainement. Et ce qui est sûr, c'est que c'était le rendez-vous de rentrée, comme on dit aujourd'hui, the place to be, pour toute la classe politique française qui se succédait les uns après les autres dans ce cadre incroyable. Et quand on parle de nouvelles communications, Marcel, dans les années 80, avait déjà envisagé des formes comme le numérique, Internet, etc. C'est ça qui est étonnant dans le parcours de Marcel Desvergnes, qui était un personnage, on va dire, rude, rugueux, compliqué, mais extrêmement attachant. Absolument. Et donc ce prix récompense en fait la meilleure vidéo. Et ça recommence avec Chloé. Voilà. Parce que donc, Chloé, on vous donne un deuxième trophée. Voilà. Donc, le prix Marcel Desvergnes. Mais c'est le président. Allez-y, non, remettez-le. Je le remets. Voilà. Eh bien, Chloé, de façon très officielle, voici le prix pour cette vidéo. Bravo. Bravo, Chloé. Merci beaucoup. Merci. J'espère que je ne vais pas les faire tomber. Hein. Ah non. Ah non, il ne faut pas. Bon, mais en tout cas, moi, je suis ravi de vous avoir accueilli sur ce plateau. Il n'y a pas que le chèque. Oui. À chaque fois, il y a un chèque. Hein, à chaque fois, il y a un chèque. C'est bien. Avec le chèque, effectivement, qui récompense tout ça. Voilà.
Bon, mais en tout cas, merci de nous avoir présenté vos travaux. Moi, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite et puis continuez. De nouveaux candidats en 2026. Exactement, on peut faire un appel à projet, effectivement. Exactement. Ça va ouvrir, rappelez-nous les modalités. Ça se met très vite en place. en place, quasiment début de l'année on va scolaire. dire dans le premier trimestre de l'année universitaire 25-26. Et comme on dit, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Hein. Donc voilà, donc vous attendez de nombreux dossiers, candidats, enquêtes. Merci beaucoup et n'hésitez pas à faire connaître ce prix dans vos écoles. Merci à vous et nous, on se retrouve pour une nouvelle émission sur agriweb.tv.